Bonjour, je m'appelle Kelly, je suis ici aujourd'hui sur Storytelling pour vous raconter mon histoire que j'ai vécue il y a 20 ans de ça à Saint-Vite. Donc j'ai été agressée par mes deux meilleurs amis à l'âge de 14 ans. Bonjour et bienvenue dans Storytelling. Imaginez-vous avoir 14 ans, être trahi, battu, torturé par vos deux meilleurs amis et laissé pour morte et trouver la force de pouvoir se sortir de cette situation. Eh bien, c'est ce qu'a vécu notre invité Kelly pour ce podcast qui va revenir pour nous sur cette histoire qu'elle a vécue. Aujourd'hui, mère de famille, elle a réussi à mener, après un combat difficile, une vie presque normale après ce drame. Vous pouvez nous retrouver en audio sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Alors évidemment, écoutez-nous, vous pouvez nous écouter en voiture, dans la salle de bain, en train de faire du sport. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube en vidéo. On compte sur vous pour vous abonner, parce que plus il y aura d'abonnements et plus on vous proposera de nouvelles histoires incroyables. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires à notre invitée et elle se fera un plaisir certainement de pouvoir répondre à ces commentaires. Alors, avant de la retrouver, il est temps en fait qu'on vous présente le partenaire de ce podcast. Construire une nouvelle maison, faire une rénovation chez soi ou simplement remettre un coup de neuf, ça peut vite devenir un cauchemar. Vous en avez marre des matériaux trop chers et vous devenez moins regardant sur la qualité pour des questions de budget? Et si je vous disais que vous pouviez économiser en moyenne 40% sur tous vos achats? Vous connaissez Privip? Avec la carte Privip, réduisez vos factures sur les matériaux professionnels. Sur la simple présentation de cette carte, vous pouvez économiser entre 10 et 80% chez plus de 170 partenaires dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. La carte peut couvrir la totalité de vos travaux, des fondations jusqu'aux extérieurs. Alors, vous êtes prêt à économiser de l'argent? Eh bien, bonjour Kelly. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation, même si je pense que ça doit être quand même difficile de revenir sur cette histoire qui t'a marqué, hein, c'était un drame. Alors, si tu veux bien, je vais un peu la résumer, parce que j'ai pu lire ton livre qui est là, que tu avais écrit il y a quelques années. Oui. Je l'ai retrouvé. Je sais pas si on peut le retrouver encore. Je vais le republier, mais pour l'instant c'est un petit peu en stand-by. C'est vrai? Ouais, Ça, c'est mais bien. je vais le republier, oui. Je vais le refaire. Voilà. Donc, le livre, c'est Laissé pour morte. Il va se rappeler pareil. Oui, bien sûr. Bon. Alors, ça se passe à Saint-Vite, le 16 mars 2002. Tu as 14 ans, tu te retrouves avec deux amis, deux, on va dire, meilleurs amis à l'époque, dans une maison isolée et abandonnée. Et là, on ne sait pas pourquoi, commence en fait 5 heures de torture. Et tu trouves la force de te sortir de cette situation. Je pense que j'ai plutôt bien résumé. Alors Oui, c'est exactement ça. on va revenir sur l'histoire, évidemment, dans Sur le les détail. faits. Mais moi, comme j'ai dit, j'ai lu ton livre et j'en ai encore des frissons. Je trouve cette histoire incroyable, effroyable. Je sais même pas comment c'est possible, en fait, d'en arriver là. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est vrai que tu l'as quand même pas mal raconté déjà, on va essayer d'être, entre guillemets, le plus objectif possible. On va démarrer par cette histoire, mais avant de démarrer sur le jour J, j'aimerais en fait qu'on revienne sur ton enfance, ton adolescence, et à savoir qui était Kelly avant que ça arrive. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu étais, comment ça se passait pour toi? Moi, quand j'étais plus jeune, déjà, je travaillais très très bien à l'école. J'étais gentille, j'étais un petit peu dans mon coin. On va dire que j'étais un petit peu la fille gentille du groupe, celle qui était un petit peu naïve, qui croyait que c'était le monde des bisounours. Et je pense que c'est pour ça que c'est moi qui ai été choisie aussi. Et voilà, j'étais tout le temps prête à rendre service. On m'appelait un petit peu la mère Teresa, quoi. On se confiait à moi. J'étais une enfant très gentille. D'accord. T'as des rêves, t'as des passions à ce moment-là? Quand j'étais plus jeune? Plus jeune, ouais. Avant le drame? Quand j'étais plus jeune, je voulais être avocate. D'accord. Voilà. Et du coup, ça m'a un petit peu... Après, T'avais déjà, en fait, un rêve de devenir avocate? Je voulais être avocate. Et en fait, quand j'ai eu mon histoire, j'ai compris que parfois, on ne pouvait pas défendre que les victimes. Qu'on était obligé de défendre les accusés également. Donc, j'ai abandonné le projet. D'idées, d'accord. Des passions? Passion, mes filles. Aujourd'hui, mais à l'époque? Passionné, je faisais du hand. Du hand. Ouais, je faisais du sport, j'aimais bien. Et puis c'est tout.
D'accord. Et comment tu fais connaissance du coup avec ces deux filles qui vont devenir tes meilleures amies? Alors, on s'est rencontrés au collège. On a tout de suite été inséparables, hein. On était un petit groupe de 3. D'ailleurs, on nous appelait le trio. On Tout était, de suite les trois? ouais, on était tout le temps ensemble. On dormait enfin, les unes chez les autres. Nos premiers petits 400 coups, on les a fait ensemble, comme tout adolescent, quoi. Et ouais, on s'est rencontrés au collège. D'accord. Et il y avait des signaux sur ces deux filles, en fait, qui auraient pu t'alerter déjà, signaux inquiétants de comportement, de choses qui pouvaient être compliquées? Mais comme je vous ai expliqué, j'étais un petit peu naïve. Donc, après, avec le recul, oui, bien entendu. Mais à cette époque-là, Moi, ouais, j'ai rien vu venir, vraiment. tout est Puis on normal, il y a s'attend pas... pas à une chose pareille, quoi. Oui, Ouais, ça c'est ouais. sûr. On est bien d'accord. Donc pas de comportement agressif dans la vie quotidienne, elles étaient c'était tout à fait classique, tout allait bien, pas de soucis particuliers. Oui, après, bon, on n'était pas non plus des adolescentes, on va dire, qui lisaient des livres les mercredis après-midi à la maison. On côtoyait des personnes peut-être pas vraiment fréquentables, il y avait un petit peu d'alcool, il y avait un petit peu... bon, pour moi, il y a eu le divorce de mes parents. Elles, dans leur vie familiale, c'était un petit peu compliqué aussi. Donc, on prenait un petit peu le chemin de boire un petit peu, etc. Voilà, on prenait le mauvais chemin. C'est ce que tu expliques Ouais. dans ton livre, d'ailleurs. Ouais. Puis après, ben, faut rappeler qu'on est à 13-14 ans, donc c'est aussi Oui. le côté adolescent qui On peut se cherche. devenir la rébellion. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, on peut se dire aussi que ça a changé aujourd'hui, mais on pouvait consommer de l'alcool à 14 ans. C'était possible, on pouvait acheter de l'alcool à 14 ans. On pouvait acheter de l'alcool et puis c'est suite à mon histoire hein, que la loi est sortie d'alcool interdit aux moins de 18 ans. Voilà. C'est ce qu'on a pu effectivement observer. Quelques petites lois. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose? C'est un point positif. Je pense. C'est une bonne chose. Alors on arrive à l'histoire, on arrive à ce 16 mars 2002. Est-ce que on peut t'écouter? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé du début Alors déjà 3 semaines, donc moi du coup quand j'ai vu qu'on partait un petit peu dans l'alcool, etc., un petit peu dans le mauvais chemin, j'avais une autre amie qui m'a dit, voilà, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'éloigne un peu de tout ça. Donc moi je m'étais un petit peu éloigné, ça faisait quelques mois. Donc on se voyait plus tous les jours comme avant. Et 3 semaines avant, je marchais dans Saint-Vite, je me rappelle c'était dans la pharmacie, et puis elle me dit, écoute Kelly, tu dis rien à personne. Dans 3 semaines, le samedi, on aimerait se retrouver comme avant. Donc moi, j'étais contente. Je me suis dit, bon, elle pense à moi. Donc voilà. tu reprenais un autre chemin Voilà. à ce moment-là. Un peu plus calme. calme. Tu les as un peu quittés. Voilà. Ça a duré un certain temps. Et là, tu les retrouves. Effectivement, retrouver ses amis, c'est quand même sympa. Donc là, on est le fameux jour. Je me suis dit, bon, elle pense quand même à moi, etc. Donc elles m'ont bien dit, par contre, tu le dis absolument à personne. Donc ça aurait dû m'alerter, mais j'ai pas tilté. Et elle m'a dit, on se retrouve le samedi dans 3 semaines, et puis on boirait un petit coup, voilà. Donc 3 semaines après, on se retrouve chez l'une des deux filles, et puis je les entendais parler, donc il y en a une qui disait, mais tu te changes pas, puis elle dit, non, 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 parce que ça va me tacher mes habits, après ils sont foutus, voilà, il y a plein de choses qui auraient dû m'alerter. Parce qu'il faut savoir qu'elles avaient vraiment prémédité cela. Donc on a su par la suite qu'elles avaient été la veille cachées dans la maison abandonnée le couteau de boucher, avec le seau, l'éponge pour nettoyer mon sang, etc. Donc tout était vraiment calculé. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui a choqué, oui. Ouais, moi c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a le plus touché. Réussir à dire bonjour droit dans les yeux, en sachant qu'on va te mutiler 3 semaines plus tard. C'est hard quand même, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et donc du coup, ce jour-là, c'est la rencontre, donc on prévoit quelque chose, donc effectivement un peu plus tard, et donc on le dit à personne. Donc du coup, après, c'est bizarre, elle me faisait passer par tous des petits chemins pour aller acheter de l'alcool au magasin de notre village, mais des petits chemins où on pouvait croiser peu de gens. Ça aussi, ça aurait dû m'alerter. On ne prenait jamais ce chemin-là, je veux dire... Donc on a été acheter ce qu'il fallait, on est parti à l'ancienne maison abandonnée, déjà qui faisait vraiment peur, hein. C'était une maison énorme comme dans les films d'horreur. Déjà je me sentais pas bien. Et en fait, quand on arrive au rez-de-chaussée et puis qu'on allait pour monter les escaliers, ça aussi ça a été une deuxième alerte. Il y en a une des deux qui a dit où est la poignée de cave? L'autre a répondu elle est là, puis elle a dit on la laisse ici, ce sera pratique. D'accord. Voilà. Parce qu'elles avaient décidé de m'enfermer sous
dans la cave sous terre, en fait. D'accord. Donc elles ont enlevé sciemment la poignée Ouais. qu'elles avaient cachée à un autre endroit. Ouais, voilà. Après, on est monté tout en haut, donc on a commencé à boire, à discuter, etc. Après, il y en a une qui est arrivée, il y en a une qui a dit un truc dans l'oreille à l'autre. Et puis, donc, t'en as une qui me posait des questions qui avaient plus ou moins de sens, en fait. C'était uniquement pour attirer mon attention. Et là, il y a la deuxième qui est arrivée par derrière et puis qui m'a fracassé le crâne avec une grande bouteille de DSP en verre. Donc là, je me suis écroulé par terre. Quand j'ai repris mes esprits, elle était sur moi avec le couteau de boucher, Ah oui. prête à me poignarder. Donc là, j'ai compris que... Il y avait danger. Ah ouais, voilà, j'ai compris. Bah, déjà, enfin, la bouteille, c'est déjà quelque chose. Donc Ouais, là, mais en bon, fait, j'étais un peu sonné, Ouais. je réalisais pas, quoi. Et puis du coup, j'ai réussi à prendre son poignet, à secouer puis à faire gicler le couteau, heureusement. Après, j'ai réussi à me relever pour me sauver, quoi. Parce qu'elle me disait clairement, on va te tuer, c'est ton dernier jour aujourd'hui, enfin, t'es fini, quoi. Et en redescendant, ben, les deux, elles ont réussi à me rattraper par les cheveux. Donc j'ai des gros trous dans la tête parce qu'elles m'ont vraiment arraché par poignée. Je me retenais aux rambardes, mais face à deux, puis la douleur était tellement intense qu'à un moment donné, ben, mes mains, elles ont lâché. Donc elles ont réussi à me remonter en haut, puis là, les 5 heures de torture ont commencé. On va dire sur 5 heures, je me rappelle pas de tout. J'ai dû être inconsciente, reprendre mes esprits, etc. Après, elles se sont amusées. En fait, ce qui est vraiment bizarre, je pense que le corps humain, il est... En fait, je pense que la douleur, à un moment donné, elle est tellement intense que le corps, il se met sur off. Donc en fait, je voyais tout, mais je sentais rien. Donc tu étais quand même consciente de ce qui se passait. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, tu voyais tout ce qu'elle faisait. Alors après, avec des cas d'inconscience, de conscience, mais tu revenais, tu arrivais à voir, en fait. Ouais, mais je pouvais jamais bouger. C'est comme si je pouvais pas bouger. D'accord. Mon corps, c'était un pantin. Et puis D'accord. en fait, les maisons, les murs dans le grenier du haut, c'était des grosses pierres qui ressortaient. Et leur but, c'était la jalousie de toute façon. Donc... C'était une de mes questions, en fait, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais avoir un début d'explication du pourquoi, du comment elles ont voulu, en fait, te faire subir 5 heures de supplice? Au tribunal, c'est beaucoup ce qui est ressorti. Elles l'ont pas avoué de vive voix, mais c'est beaucoup ce qui est ressorti. La jalousie. Ouais. C'est ça qui a fait que... C'est ça qui aurait tout déclenché. Et alors, la jalousie par rapport à quoi? Parce que j'étais un peu plus jolie qu'elle, quoi. Donc voilà. Puis, C'est uniquement ça. apparemment, il y en a une qui aimait bien un garçon. Le garçon, elle s'était retrouvée dans une soirée, qui avait demandé mon numéro de téléphone, et puis ça serait parti de ça. Parce qu'on pense, mais après, on a entendu des... Oui, oui, bien sûr. Non, non, Mais c'était elles juste l'ont avec jamais le recul, dit. on ne sait pas vraiment, là, Ouais. puis on aura certainement Elles ont jamais dit. Ouais. jamais la vraie raison. Ouais. Mais effectivement, c'est quand même incroyable. Ok. Après, voilà, elles se sont amusées à me prendre mon visage. Et puis, par contre, ça a duré, je peux pas vous dire, très longtemps, à me fracasser le visage contre les pierres. À m'étrangler, voilà, toutes sortes de choses pendant 5 heures. Après, elles m'ont mis 21 coups de couteau. Elles m'ont descendu les 3 étages par les pieds. Et Et là, t'es encore consciente de tout ça? alors, quand elles, après, elles m'ont étranglée avec un fil à linge, les deux. Donc là, je me suis évanouie. Après, quand je me suis réveillée, ma tête, elle tapait contre les marches. Donc, elles me redescendaient au rez-de-chaussée. Puis au rez-de-chaussée, elles m'ont pris chacune les poignets. Donc, elles m'ont sectionné les poignets, etc. Donc, j'ai une main que je peux bouger, mais je la sens pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai perdu 3 litres et demi de sang. Les médecins, ils expliquent pas pourquoi je suis en vie. Il n'y a aucune explication. Par contre, ils disent que c'est un miracle. Il y a pas de... Bah, c'est une force, surtout. Parce qu'on va voir à la fin de l'histoire, on sait comment t'es sorti, mais tu vas nous l'expliquer. Ouais. Mais c'est un instinct de survie qui est incroyable, une force Ouais. incroyable. Là, je te laisse continuer, pardon. Donc du coup, elles me sectionnent les poignets, elles ouvrent la fameuse cave, elles me jettent à l'intérieur, elles referment et puis elles enlèvent la poignée. Donc en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que c'était une cave avec de la terre. Donc moi, je me réveille dans cette cave, j'étais consciente de tout ce que j'avais eu, je suis consciente que c'est une maison qui a abandonné, ça fait plus de 15 ans, qu'on me retrouvera jamais là-dedans. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, ben, trouve une issue de secours, quoi. Donc il faut savoir que mes jambes fonctionnaient plus parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Donc je me traînais un peu comme un ver de terre, donc j'essaye de monter les quelques marches pour remonter à la porte. Là, je touche la porte, je vois qu'il n'y a plus de poignée. Donc je redescends, là je vois une petite lumière au fond dans la cave, j'essaye de monter tant bien que mal comme je peux, j'arrive à enlever la grille qui donnait dehors.
Et bon, c'était au mois de mars, il faisait froid, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui se promenaient, etc. Oui, puis a Donc, priori, c'est bien isolé. voilà. Et bon, je suis contente, la grille s'ouvre, j'essaye de passer mes bras, je force, je me suis arraché la peau, bon, ça passait pas. Je retourne vers la porte parce qu'on voilà, on veut pas y croire, quoi. Puis bon, peut-être, je sais pas, ça a peut-être duré 1 heure, quoi. Au bout d'1 heure, quand j'ai compris que voilà, il n'y avait pas d'issue, bah, ma foi, j'ai dit pardon à toute ma famille, malgré que j'avais rien fait de mal, mais voilà, je dis pardon papa si je t'ai fait du mal, maman, mes sœurs, je vous aime. Enfin, je parlais toute seule. Et puis là, je me suis mis en position fœtus et puis j'ai accepté de partir, quoi. J'ai accepté de partir. Accepter la mort. Ouais. Je voulais pas me voir mourir, donc je me suis mis en position fœtus. J'avais énormément froid en plus. Et je me suis dit, endors-toi, et puis, ma foi, ben, tu te réveilleras pas, quoi. Puis voilà. Et finalement? Et donc, je sais pas combien de temps après, vous savez, quand vous fermez les yeux et qu'il y a de la lumière qui s'allume d'un coup, vous voyez quand même à travers vos paupières de la lumière, quoi. Et là, je vois une porte qui s'ouvre et puis un jeune homme qui dit mais qu'est-ce que t'as fait? C'est horrible. Là, le jeune homme, il vient, il me porte. Et puis quand il se rend compte dans l'état que je suis, il me dit je suis désolé Kelly, il me repose. Et dans la précipitation, ils sont partis en courant, puis ils ont oublié de refermer la porte. Donc là, j'ai vu que c'était ma dernière chance et puis j'ai rampé les escaliers, tout le tour du terrain et puis pour m'effondrer au milieu de la route pour qu'on me trouve, quoi. Une voiture m'a esquivé, ne s'est pas arrêtée. On n'a jamais retrouvé c'était qui. Et puis un jeune de Saint-Vite qui passait par là, il m'a vu par terre. Il m'a pas reconnu, pourtant il me connaissait. Il m'a amené chez son ami qui habitait pas très loin. Là, ils m'ont essuyé le visage, ils ont vu que c'était moi. Donc ils ont couru appeler ma mère. Ce qui est bizarre, c'est que j'habitais à 20 mètres de cette maison. Voilà, il y a plein de choses Oui, c'était qu'on vraiment pas n'aura très jamais. loin. Ouais, comme si tout était vraiment calculé. J'habitais vraiment à 20 mètres au-dessus de la maison. De ma chambre, je voyais la maison. Ils ont été chercher ma mère, ils ont appelé les pompiers, puis je me suis réveillée 3 jours plus tard à l'hôpital. Et apparemment, entre-temps, quand j'étais dans la cave, elles ont voulu aller chercher de l'essence. D'ailleurs, je remercie encore aujourd'hui la pompiste qui n'a pas donné l'essence. J'avais remercié à l'époque, mais je le fais encore. Parce qu'elle a vu que les 2 jeunes filles étaient agitées, donc elles n'ont pas voulu mettre de l'essence dans les bouteilles. Parce qu'elles voulaient me brûler moi et la maison pour effacer toute preuve. Et puis Dieu merci, ben, elles n'ont pas eu l'essence, quoi. Sinon, je ne serais pas là. C'est une histoire qui est vraiment incroyable, effroyable. Moi, je leur dis, j'ai lu le livre, je reviens, je ne sais même pas comment réagir à ça. La seule chose, c'est qu'on comprend qu'il y a une force incroyable qui se met en place, en fait, hein, un instinct de survie. Quand tu expliques que tu montes, tu redescends dans la cave, tu remontes, que tes jambes fonctionnent plus et que tu perds du sang. Mais c'est ce qui m'a sauvé parce que du coup la terre rentrait dans mes veines, donc ça empêchait un petit peu le sang de sortir. Enfin, c'est ce qui m'a sauvé, ouais, un petit peu, ouais. Ce que les médecins auraient expliqué. Ouais. Et comment on explique cette force? Est-ce que c'est la pensée à ta famille? Non, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas quelque chose qui t'a redonné un petit peu plus de force? Je pense qu'on n'a pas envie de mourir, quoi, tout simplement. Hein. Donc on tente le tout pour le tout, et puis de toute façon on se dit que c'est la fin, c'est foutu, alors autant tenter, quoi. Est-ce que finalement raconter cette histoire, c'est aussi une thérapie? Pour moi, au bout de 20 ans, j'ai envie de vous dire que ça m'a... Comment expliquer? Bien sûr que j'aurais pas voulu qu'il m'arrive cette agression-là, bien entendu. Mais elle m'a donné une force dans ma vie, puis une joie de vivre qui... Il y a des personnes, pour un petit souci, je les juge absolument pas, hein. On a tous notre façon de faire. Il y a des gens, pour un petit souci, ils vont être pas bien pendant 1 semaine, 2 semaines. Moi, il m'en faut pour que je sois en souci, quoi. Hein, faut vraiment qu'il y ait un gros problème. Puis je témoigne aussi, c'est pour les personnes, pour les aider un petit peu à s'en sortir aussi. J'ai beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui viennent un petit peu me raconter leur vie, qui m'ont vu à la télé, ouais. C'est important, je pense, de transmettre. Qui me disent bravo pour votre courage, etc. Puis peut-être qu'à travers moi, ben, ça les aide un petit peu à... Oui, puis c'est un exemple, quoi. Ça les aide un petit peu à... C'est un témoignage qui fait froid dans le dos, mais on voit une jeune femme aussi aujourd'hui qui a l'air d'être dans une vie normale, qui finalement, d'un point négatif, en fait un point positif. Et je trouve que oui, ça peut être un exemple, en tout cas, qu'on met en avant. Donc là, on est à l'hôpital. Donc il y a des soins qui sont prodigués. Donc ça dure combien de temps, de soins?
Alors moi, je me suis réveillée 3 jours plus tard, 3 jours plus tard. avec les bras entièrement dans le plâtre, le visage bandé, etc. Bah déjà, je me suis réveillée à l'hôpital, donc là, déjà, je me suis dit, je suis vivante. Parce que je savais pas, hein. Bon, après, on m'a ramassé au bord de la route, les ambulances sont arrivées, voilà. Donc déjà, on est heureux de se réveiller, J'ai demandé à voir mon visage. Ça, c'est la première chose J'ai demandé à voir mon visage, ouais. que tu as faite. C'était, tu Ouais. voulais voir Parce ton que quand visage. vous touchez le Première visage, pensée. puis vous sentez des bandages partout, vous dites, qu'est-ce qu'il y a en dessous? En sachant les coups de couteau, les... Puis le Donc but, là, elle quand voulait tu me t'es défigurer. réveillé, tu t'es rappelé de tout. Ouais, Tu avais toutes les images. Oui. D'accord. tout. Et du coup, j'ai demandé aux infirmières, ça a duré un petit moment, les infirmières devaient demander à un psychologue, donc la psychologue, elle a vu que... J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, même si c'est... voilà, j'assumerai. Donc ils m'ont amené un miroir, ce qui m'a choqué, ce qui a choqué ma famille, c'est qu'il y avait... les hématomes étaient tellement profonds à l'intérieur quand elles s'amusaient à me jeter mon visage contre les pierres, que le blanc que vous avez autour de vos yeux, moi, il n'y avait pas 1 millimètre de blanc. Pas 1 millimètre de blanc. Tout est injecté dessus. Tout est injecté. Enfin, c'était... Puis ils m'avaient prévenu avant, ils m'ont dit, n'ayez pas peur, ça va partir, ça a mis longtemps à partir quand même. Mais je faisais peur, hein, c'est clairement... Et non, après, j'ai vu que mon visage n'était pas trop touché, puis après, je remercie les médecins aussi, ils ont fait du très beau travail. Donc... Et puis après, après tout s'est enchaîné, quoi. Et la famille, elle réagit comment, là? Vous savez, quand il arrive quelque chose comme ça... Mais après, moi, je me suis jamais trop plaint auprès d'eux, donc comment expliquer? J'aurais pas mis le fardeau de me relever face à ça, en fait. Voilà, je me suis réveillée à l'hôpital, je me suis dit, leur but, c'était de me tuer. Je vais tout faire pour réussir ma vie, en fait. Je vais tout faire pour... Donc là, les parents sont... Enfin, la maman est au courant Oui. que c'est ces 2 filles, finalement, qui sont dans l'agression. Ah non, elles ont été interpellées que le lundi. C'était bien après, alors. 2 jours après, elles ont été 2 jours interpellées. après. Voilà. Parce qu'elles s'étaient vantées, tout ça, donc ils en ont conclu que c'était elles. Et donc après le visage, la pensée d'après, c'était... Alors je descends de mon lit, et là je m'effondre par terre. Donc je me dis, ça se trouve, elles m'ont touché dans mon épinière, ou... Non, là je rentre jusqu'à la sonnette. Cèdent. Les jambes cèdent. Je m'écroule. D'accord. Du coup je sonne. Alors là c'est une attente qui est très longue, parce qu'on se dit, est-ce que je suis handicapée? J'y suis pas. On sait pas, hein, on se réveille... Et donc une infirmière, tout de suite, elle me ramasse au sol avec une autre, elle me rassoit, elle me dit, vous inquiétez pas, vous avez perdu beaucoup de sang, c'est le temps que tout se remette correctement dans vos membres et tout. Puis après, non, après j'ai laissé faire les choses. Le souci, c'est que j'allumais la télé, c'est par rapport à la télé que j'ai appris qu'elle voulait me brûler vif. Donc c'est là, en fait, parce qu'effectivement, il y a eu une grosse médiatisation autour de cette affaire. Énorme. Donc du coup, les journalistes étaient là. Ils étaient à l'hôpital, ils voulaient... Ouais, mais c'était écrit Maxime sur ma porte et puis les volets étaient fermés. D'accord, j'étais dans le noir. Donc, d'accord, ça a été fait Ils exprès. essayaient de me zoomer depuis le jardin. À l'époque, c'était un fait qu'on n'avait jamais entendu parler à 14 ans. C'était qui aura la photo de Kelly, quoi. Donc il y avait un policier devant ma porte. Parce que moi, je suis rentrée chez moi que 3 mois plus tard. Ah oui, donc ça a duré quand même 3 mois. Ah oui, ça se calmait pas. Ah ouais, ça se calmait pas. Donc après, on m'a caché dans un centre de rééducation. Après, on m'a caché dans une brigade à Paris. Je suis rentrée 3 mois plus tard. Et donc, finalement, cette médiatisation a eu un impact aussi sur la famille, par exemple? Ah énormément. Il y avait les journalistes à la sortie de l'école primaire de ma petite sœur. Du coup, il y avait la police. Au collège où c'est que j'ai été, il y avait des psychologues pour entendre les élèves s'ils étaient choqués. Les journalistes, ils ont interrogé pendant des semaines des passants dans Saint-Vite. Moi, après, on m'a rapporté tout ça plus tard, hein, parce que moi, j'étais pas là. Et puis, ouais, c'était pas évident, quoi. Et donc, c'est de la rééducation? C'est quoi? On est sur un centre de rééducation classique? C'était uniquement pour me cacher, hein. J'ai pas de rééducation à faire, moi. D'accord. Ouais. C'était vraiment fait pour ne plus être sur place, entre guillemets. Voilà. Donc, ouais. Et après, donc... une fois les 3 mois passés, tu reprends l'école? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas pu reprendre l'école. J'ai eu des profs à domicile. D'accord. J'avais français, maths, anglais. Et puis, j'ai repris une vie normale, on va dire, l'année d'après, quoi. Donc, on retourne au même collège? Ouais. À cette époque-là, c'était le collège? Ouais. Non, je suis pas retournée au même collège. Non. Je suis partie, étant donné, parce que je travaillais bien à l'école, mais vu que j'avais loupé énormément de cours,
Ils ont conclu qu'ils voulaient pas me mettre en 3e générale, donc j'ai été dans un lycée en 3e découverte. D'accord. Voilà. Donc j'y ai été très bien accueilli. Les gens savaient ce qui m'était arrivé. Enfin, ils étaient tous gentils avec moi. Non, j'ai repris vraiment. Oui. Et donc, l'école, ça se passe plutôt bien? Ça va, ouais. Okay. Donc là, les 2 filles en question, on les recroise pas? Ah non, elles sont en prison. Hein. Elles sont déjà en prison? Bah, il y a eu le procès. Ah bah bien sûr, elles ont été arrêtées 2 jours plus tard. Elles sont jamais ressorties. Hein. Ah d'accord. Ah oui, elles ont oui. été directement Oui, parce qu'ils ont prouvé qu'il y avait eu incarcérées. les. Et puis c'est les premières filles mineures en France à avoir été en prison pour femmes. D'accord. Voilà. Donc on allait revenir justement après sur le procès. Ouais. Donc c'est arrivé aussi vite. En fait, 2 jours après, hop, Ah, elles ils ont ont été été interpellées, attrapées, oui, oui. interpellées et directement à la prison. Ouais. Et mineures, en Ouais. plus à l'époque, donc dans une Ouais. prison. Mais considérées trop dangereuses à l'époque pour aller en prison avec d'autres mineurs. Quoi. D'accord. Ouais. Donc écartées directement. Ouais. Alors on arrive au procès. Mmh. Donc il s'est passé combien de temps avant que le procès 1 an. démarre? 1 an. Ouais. 2 jours pour qu'elles partent Ouais. en prison, mais 1 Ouais. an pour que le procès s'ouvre. Bah, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment du jamais vu, même pour les avocats, même pour les juges. Personne ne savait comment se positionner. Il y a une enquête. Oui, bah, beaucoup pour Exactement. prouver la préméditation. On a eu aussi vous savez, des personnes de Paris, des psychiatres spécialisés hein, en criminologie, etc., qui sont venus nous faire nous analyser, quoi. Enfin, ça n'a pas été 1 an de repos, c'est que j'étais chez moi. Hein. J'imagine. Voilà. Hein, il y a eu beaucoup de fois où c'est que j'ai été. Et puis on replonge toujours dans l'histoire en fait. Ouais. On repose des questions. Ouais, tout le temps. Ouais. Et du coup, comment en fait s'est passé le procès? Comment tu l'as vécu? Alors déjà, j'étais pas obligée d'y aller, mais Tu y allais du coup? oui, j'ai été. J'ai été déjà pour leur montrer qu'elle ne m'avait pas atteinte et puis voilà, j'en avais besoin. Par contre, j'avais le droit de sortir quand je voulais. J'avais une salle spéciale à l'arrière du tribunal. À disposition? Oui. Puis après, à cause des journalistes, ils m'ont pas fait rentrer par le tribunal par l'entrée principale. Hein. J'ai été dans une fourgonnette avec une autre entrée, etc. Donc je pouvais sortir quand je voulais, quand c'était un petit peu trop dur pour moi. Parce que le premier procès, il a duré, c'était extrêmement long, 2 jours, de 8h à minuit, pendant 2 jours. Donc avoir les habits sur la table, plein de sang, le couteau, etc. Mais elles ont jamais... Je voulais avoir des réponses, mais elles parlaient pas. Jamais elles ont Elles parlé. sont restées stoïques, Jamais elles ont parlé. fermées. Ouais. D'accord. Et toi, ton sentiment de tout ça? Donc même si tu l'as vu, tu as vu tous ces éléments, comment t'étais, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu avais l'esprit de vengeance, c'était plutôt dans Au début, oui. la tristesse? Ouais, au début, oui. Ouais. Un petit peu la vengeance, ouais. Parce que c'est la première fois que tu les revoyais là? Ouais, c'est la première fois, ouais. Donc après le drame. Bon, a priori, elles ont effectivement pas exprimé de sentiments, et en tout cas, il y a le juge qui en a parlé, qui a justement énoncé, et je le cite, « Elles n'ont pas beaucoup parlé durant le procès, elles ont minimisé les faits, se sont renvoyées la responsabilité, jamais elles n'ont exprimé de remords, les experts les ont décrites comme des psychopathes avec des comportements antisociaux, mais qui avaient conscience de la gravité de leurs actes. L'enquête de gendarmerie était exceptionnelle, de qualité, et c'est comme si nous avions été sur place au moment des faits, c'était terrifiant. » Voilà ce qu'il a écrit, en tout cas ce qu'il a dit. Et quel est ton sentiment par rapport à ça? Que eux-mêmes en fait sont restés et il dit bien que c'est lui c'est un souvenir qu'il a et qu'il l'a marqué dans sa carrière, parce que ces 2 filles en fait n'ont vraiment pas n'ont pas eu de sentiment pour ce qu'elles ont fait, quoi. Il n'y avait pas de remords, en tout cas il n'a pas eu de vision là-dessus, quoi. Ben déjà, il n'y a pas d'explication à ce qu'elles m'ont fait, donc qu'est-ce qu'on peut expliquer à ça? Que la jalousie, elle peut faire des choses folles, mais elles sont pas humaines, ces filles-là. Enfin, je veux dire, elles ont gâché elles ont gâché leur vie, quoi. Donc elles ont été condamnées, comme on l'a dit. La première fois, 3 et 4 ans, parce qu'ils ne savaient pas se positionner, hein, c'est des mineurs. Et parce qu'en fait, il faut savoir qu'une victime n'a pas le droit de faire appel. Il n'y a que les accusés qui peuvent faire appel. Donc, seul le procureur peut faire appel pour la victime. Et le procureur, d'ailleurs, c'est M. Parietti, je lui fais un grand bonjour. Il est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Kelly, t'inquiète pas, je fais appel pour toi ». Et du coup, elles ont pris le double. Donc après, il y a eu un procès 1 an après, encore, et elles ont pris le double. Elles ont pris combien d'années de prison?
7 et 8. Ouais, 7 et 8. Parce qu'il y en a une qui avait 13 ans au moment des faits et l'autre 14 ans. Mais en prison incarcérée, en prison adulte. Donc il y en a une qui a pris plus que l'autre. Oui. Parce qu'on a considéré qu'elle avait... Il y en a une qui avait 13 ans et puis l'autre 14. C'est juste par Donc rapport à ça joue. l'âge? Oui, ça joue. C'est juste ça, d'accord. Mm. Parce que bon, elles avaient bien prémédité leur... Elles avaient bien leur rôle respectif. D'accord, ok. C'est pas beaucoup? On peut considérer que c'est pas beaucoup pour ce qui a été fait? C'est ce que je pensais au début. Après, maintenant, avec l'âge, moi aussi, j'ai 2 grandes filles, hein, de 14 et 18 ans. Je me dis, à 14 ans, aller en prison pour adulte quand même pendant 8 ans, ça doit quand même être quelque chose. Donc... Je suis d'accord. Mais voilà. Ceci dit, c'est quand même des peines qui restent... petites. Courtes pour ce qui s'est passé quand même. Oui. Bon, une fois que les médias se sont éloignés, que l'affaire, finalement, au bout d'un certain temps, retombe, finalement, tu te retrouves seul, avec ce traumatisme, quand même, malgré tout qu'elle a. Même si on peut être forte, on peut garder sourire, on peut faire les choses, quand même un traumatisme qui existe. Alors, comment on fait pour avancer, là? Déjà, il ne faut pas rentrer dans la psychose d'avoir confiance en plus personne, parce que sinon, on n'a plus de vie sociable et puis on n'avance pas. Et puis, sincèrement, c'est toujours quelque chose que j'ai mis dans un petit coin de ma tête, et puis je me suis pas acharné sur mon sort, quoi. Je veux dire, j'en parlais pas déjà, j'en parlais jamais. Même ma famille, quand ils témoignent dans d'autres émissions, ils disent non, Kelly, elle nous en parlait pas, quoi. C'est même elle, des fois, qui nous remontait le moral que plutôt l'inverse. Je partais vraiment du principe que, voilà, elles avaient voulu gâcher ma vie et je leur donnerais pas ce bonheur-là. Après, je vous cache pas que j'ai eu une petite période. Alors, on va y arriver, parce qu'à l'âge de 18 ans, je crois que ça a été... C'est comme je dis, je suis transparente dans mon livre, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes, quand elles ont des choses comme ça, qui vont tenter de se suicider, prendre des cachets, se mutiler. Ben moi, ma façon de suicide, ça a été la fête. Voilà. L'alcool, la drogue, j'avais peur de rien. C'était une catastrophe, quoi. C'est la vengeance de la mort qu'on a presque touché? Comment ça se passe? Ouais, je pense. Il y a un truc comme ça qui se met en place? Puis j'avais peur de rien, quoi. Oui, plus peur de rien. J'avais envie de faire un truc, je le faisais. C'était la vie d'Aloca, quoi. Mais après, je tombais enceinte à mes 18 ans, et puis j'ai décidé de garder ma fille, parce que sinon, je partais trop mal, quoi. Et c'est ça qui a fait que tu as pu t'en sortir? Ah oui, elle m'a aidé beaucoup. Donc c'est encore une force plus importante quand on tombe dans l'addiction. C'est un deuxième passage compliqué. C'était pas addiction, c'était la fête, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je pouvais partir comme ça sans prévenir ma famille, 3-4 mois, aller faire la fête dans le sud. C'est une évasion. Plutôt que me reconcentrer à mes cours et puis un futur projet, un métier, voilà, plutôt une je vivais, évasion. quoi. Ouais, j'avais besoin de vivre. L'instant présent. Besoin de vivre et d'oublier, et puis à travers la fête, j'oubliais. Voilà. Mais Est-ce maintenant, que on c'est se la bonne réveille, c'est solution? toujours pareil. Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'accord. Alors justement, quel message pourrais-tu donner à des adolescents qui ont des qu'il faut en jeunes parler. Adultes, voilà, qu'il faut en parler. Qui ont pu traverser, alors pas ce que tu as traversé, parce que je pense que personne, et j'espère pas, pour les personnes ne pourrait traverser ce que tu as traversé, mais en tout cas pour des gens qui pourraient essayer oublier des choses avec l'alcool, la drogue, quel message tu pourrais passer? Que ce soit essayer de se suicider, ou bien les cacher, ou bien l'alcool, ou bien la drogue, ou bien... déjà, c'est pas la bonne solution, c'est absolument pas le bon chemin. Après, c'est pas toujours évident. C'est facile à dire, hein, c'est loin d'être facile à faire. Mais je pense qu'il faut pas avoir honte de beaucoup parler. Parce que moi, j'ai même refusé la psychiatre à l'époque, parce que j'avais une psychiatre obligatoire. J'y allais 5 minutes et je disais à ma mère, on repart là. Je vais pas être là à cause d'elle. Et au jour d'aujourd'hui, de temps en temps, je me pose la question, Kelly, est-ce que ça te ferait peut-être pas du bien d'aller voir quelqu'un cette fois-ci? Je pense que c'est très important d'en parler. Oui, je pense que il faut, je pense. De dégager un petit peu tout ça. Parce que les petits tiroirs qu'on met dans notre tête, un jour, ça peut péter. C'est un bon conseil. Mais c'est vrai. Alors, une question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu as réussi à pardonner? Non. Non, non. Ça n'arrivera jamais? Non. C'est une réponse qui est au moins honnête. Il y a des choses qu'on peut pardonner dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas Est-ce que tu pardonner. ressens de la colère encore aujourd'hui par rapport à tout ça? Non, c'est fini. Je suis vraiment loin de tout ça.
Je suis vraiment passé à autre chose. On te sent détendu, Ouais. assez loin finalement de la situation quand t'en parles. On sent que c'est un petit Puis je peu... me dis, voilà, ce qui est fait est fait. On va pas revenir en arrière hein, de toute façon. Donc, bloquer sur une chose comme ça me fera que ne pas me mettre des bâtons dans les roues pour avancer. Donc, Est-ce que tu sais ce qu'elles sont devenues, ces deux filles? un petit peu. Tu as eu quand même des échos à travers Oui. certainement des gens. Je sais un peu où elles sont, oui. Donc aujourd'hui, elles sont sorties, elles sont normales. Ça, je sais pas, mais je sais où elles sont. Loin de toi, en tout cas. Oui, elles sont pas là, bien sûr. Et si elles écoutaient ce podcast, Mm. qu'aimerais-tu leur dire? Bah, qu'elles m'ont rendue plus forte. Alors je leur dis un grand merci. Parce que j'aurais peut-être pas... Tu es capable de les remercier? Qu'elles m'ont rendue plus forte, oui. Ouais. Parce que j'aurais peut-être pas la niaque que j'ai au jour d'aujourd'hui, ma joie de vivre. J'ai envie de faire je vais prendre une décision, moi je la prends, je me pose pas mille questions. Je peux dire que moi je suis heureuse dans ma vie. C'est J'aime beau, ma déjà. vie. C'est beau, C'est bien de le dire quand ouais. tout à fait. Je suis bien dans ma vie. Alors justement, ta vie d'aujourd'hui, tu es maman, comme Mm. tu l'as dit, donc de deux filles, Mm. donc 14 et 18 ans. Oui. Donc 14, est-ce que la maman, quand on passe cette étape de 13, 14, 15 ans, est anxieuse? Mais je peux pas dire, en fait j'ai beaucoup de chance, c'est que mes filles elles sont carrées. Alors est-ce qu'elles sont au courant de cette histoire? Ah Certainement. oui, bien sûr. Oui, oui. Est-ce que... Et comment Je parle beaucoup à mes filles, je leur dis tout moi. Comment elles ont réagi à cette histoire alors? Bah rien, parce qu'elles ont grandi dedans. Elles ont grandi dedans, donc réagi, il n'y a pas vraiment eu de réaction. Elles sont pas trop rebelles alors du coup? Non, 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 elles sont Donc, vraiment... vous n'avez pas l'occasion d'avoir échangé sur ce genre d'histoire justement par rapport à ce qui pourrait Non, se passer? franchement, moi j'ai deux filles adorables, j'ai aucun souci avec elles. Ouais, non, franchement, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Donc Ouais. du coup, J'ai pas le souci de l'adolescence, non. t'as pas l'impression d'être plus protectrice? Bah, je vais avoir peur. Oui, il y a des craintes. Par exemple, je sais pas, moi je vais appeler à 13h, je vais appeler à 13h, par exemple, ma petite dernière, elle va pas me répondre. Des fois, je vais peut-être oublier qu'elle reprend les cours à 13h, parce que c'est rare au collège. Elle va pas me répondre. J'ai fait beaucoup de fois le coup, c'est qu'on a dû aller la chercher dans la classe pour vérifier si elle était bien là. Ouais. Par contre, oui. J'ai pas peur d'eux, j'ai peur des gens. Et Des donc, enlèvements, des choses comme ça, je suis très méfiante par rapport à ça. est-ce que finalement la drogue, l'alcool, c'est quelque chose sur lequel tu communiques avec elle plus facilement? Alors, il y en a une qui est dans la religion, donc j'ai pas besoin de communiquer de ça avec elle, et puis l'autre qui fait 5 fois de la muscu par semaine. Donc, je peux vous dire sportive. ils sont absolument pas là-dedans. Très bien. Donc, par contre, si elles auraient... déjà, je les aurais pas laissé prendre ce chemin-là, c'est clair et net, parce que j'ai quand même un impact sur mes filles. On s'entend très bien, on a une énorme complicité, mais j'ai des filles qui me respectent et qui m'écoutent quand même. Puis on peut pas me la... Enfin, je veux dire, j'ai vécu beaucoup de choses. Elles peuvent pas me la faire à l'envers, quoi. Voilà, pour parler brièvement. Donc, non, non, je vous dis, j'ai aucun souci. Tac. Et justement, c'est une vraie question. Que penses-tu de la jeunesse d'aujourd'hui? Des adolescents que tu peux croiser? La violence, moi, ça me fait peur. Ouais. C'est compliqué. Tu trouves que c'est plus violent qu'avant? Aujourd'hui? Avant, il y avait des choses violentes pour des faits. Au jour d'aujourd'hui, on va aller tabasser un petit papy juste pour lui prendre son téléphone, quoi. C'est grave, quoi. Enfin, et on allume les informations, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et on se dit, il peut nous arriver n'importe quoi, n'importe quand. Vous êtes, je sais pas, au McDo en train de manger, un fou, il peut arriver, il vous poignarde, quoi. Puis c'est vrai, on allume les informations, il n'y a que des choses comme ça. Le monde, il devient un peu fou, ouais. Ouais, ça fait peur. Est-ce que tu penses pas que c'était déjà existant à une certaine époque, à notre époque, puisque j'ai à peu près le même âge que toi, peut-être même un peu plus vieux? Ça a toujours existé, mais là, c'est quand même intense. Ouais. Ah. Alors après, est-ce que c'est aussi parce que c'est plus médiatisé? Les réseaux sociaux changent peut-être aussi la donne. Oui, peut-être, oui. Parce qu'on oui, avant, on n'avait que la télé. Oui. Donc évidemment, ça arrive un peu plus vite que la télé maintenant. Oui. Donc, on sait. D'accord. Alors, tu as des projets, donc notamment un film. Donc il y a eu le livre. Oui. Il y a une réédition, je vous le rappelle. Donc il faut aller le chercher parce qu'il est vraiment très très bien ce livre. Et donc le film alors. Alors ça en est où le film?
Alors, j'ai deux contacts. Après, j'en parle pas trop parce que pour le moment, il n'y a rien qui est fait. Mais en tout cas, je fais tout pour. Voilà. Et en fait, il y a quelques années, quand j'ai édité mon livre, c'était déjà dans le but, par la suite, de le projeter au grand écran. C'est un monde qui est compliqué, faut pas se planter. On fait pas un film comme ça. Donc Ça, c'est sûr. voilà, donc j'ai deux, trois contacts. C'est des gens qui sont très occupés, donc les rendez-vous, ça se prend en 6 mois, en 1 an. Mais si un producteur, il me suit, il me suivra jusqu'au bout. Alors, Donc j'ai déjà un petit, voilà, un petit. pourquoi tu veux faire un film? Je vais faire un film parce que je pense que c'est ma petite vengeance personnelle. Et ça clôturera le livre. D'accord. Je me suis mis, enfin, Ça clôturera l'histoire? ça clôturera l'histoire, ouais. Tu mettras Je vais en faire de cette histoire négative une chose de positif à travers un film déjà apporter mon témoignage par rapport aux autres personnes, que mes filles soient fières de moi en disant j'ai quand même une maman qui est forte, hein, elle arrive à en parler, à en faire un scénario. Et puis grâce au film, si par exemple il vient bien marcher, acheter, offrir une petite maison à mes filles. C'est un beau projet. Oui. Si ça peut effectivement tourner comme ça, c'est très bien. Ouais. Et tu voudrais tourner dedans ou non? J'ai dit que ça me dérangeait pas. Ouais, tu serais capable Oui. de reproduire la. Après non, l'histoire. parce que on était jeunes à l'époque, mais par exemple que je fasse la psychologue au début du film et que ce soit la jeune en face de moi qui me représente et que Donc là, il y a un scénario qui est déjà, j'ai mes petites idées quoi. établi. Hein, Ouais, on m'a dit il y que a c'était pas mal déjà comme le idée. début, il y a Ouais. le début, il y a le milieu et il y a la Ouais. fin. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, d'accord. Et ce serait plutôt quoi, un documentaire? Film. J'aimerais bien un film. Une fiction? J'aimerais ouais, En film. mode fiction, film. Ouais. Voilà. Ouais. Plus Histoire vraie. cinéma, histoire vraie. Et donc, justement, dans ce projet de film, est-ce qu'il y aurait une scène qui serait particulièrement difficile à tourner? Mais je pense que c'est quand elle découpe les poignets. Ça, c'est ce que t'as fait peut-être le plus mal? Ouais, c'est choquant. Ok. Alors, qu'est-ce qui te manque là pour pouvoir faire ce film? Plutôt Trouver un producteur. le bon producteur qui me suivra dans mon projet. Donc il y a une ou deux personnes avec qui j'ai déjà discuté, hein, parce que j'avais été invitée au festival du cinéma Angoulême, donc j'ai pu rencontrer une ou deux personnes. Je dois aller à Paris, voilà, dans 1 mois ou 2 pour revoir quelqu'un. Et voilà, il me manque le producteur qui me suivrait dans. Parce que c'est un financement. Oui, bien sûr, évidemment. Puis producteur, réalisateur. Voilà, ça se fait pas comme ça, c'est compliqué ce monde-là. Non, c'est pas évident de pouvoir effectivement atteindre certaines personnes. Ma foi, si certains producteurs nous écoutent, sachez que Kelly est prête éventuellement, parce qu'elle a déjà le scénario, à tourner le film avec vous. Et là, il y a une histoire qui est quand même incroyable. Petite question pour terminer. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase, ça serait quoi? En une phrase. Immortel. Je trouve que c'est plutôt bien résumé. Si tu devais faire passer un message aux auditeurs qui vivent une situation difficile aujourd'hui, rapidement, en une phrase, tu dirais quoi? Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ton histoire? Parce que tu veux faire un film. Alors on vit dans une époque où on peut plus faire confiance, qu'il faut sans cesse se méfier. Malheureusement, hein, c'est pas qu'on en a envie, mais on n'a pas vraiment le choix. Et puis de toute façon, la vie, elle est faite d'embûches. On peut rien faire contre parce qu'il y a des choses qui nous tombent dessus. C'est pas spécialement de notre faute, donc il faut essayer de les régler au plus juste possible et puis avancer et jamais laisser tomber. Puis la vie, elle est belle quelque part. Ah, tout à fait. Non, Puis elle est courte. Tout à fait. Passer un certain âge, ça passe très vite. Alors, si tu devais parler au toi de 14 ans, avant tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais?
Je crois que j'aurais fait la même chose. C'est vrai? J'étais gentil. Peut-être moins naïf, peut-être moins... Après, un caractère, on est né avec, on se le forge au fur et à mesure de notre vie, mais peut-être plus de méfiance. Plus de méfiance? Mais bon, à 14 Méfie-toi un peu ans... plus. À 14 ans, c'est plus dur? Ah oui, 14 ans, on se rend pas compte. Maintenant, les jeunes de 14 ans, je vois ma fille qui a 14 ans, elle a conscience que le monde, il est fou. Parce que ça en parle énormément, comme on l'a dit. Mais nous, à notre époque, on voyait pas ce côté méchant des gens, quoi. Donc, oui, la méfiance, faire attention. Puis le moindre problème, ne pas hésiter à en parler à ses parents. Vraiment, c'est très important. La communication. Très important. Même les enfants qui se font harceler, etc. Il y a plein de choses qui pourraient être évitées s'ils en parleraient à ses parents. Des parents qui aiment, ils retournent le monde pour leurs enfants. Voilà. Donc... Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, à savoir s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires, à quoi ta vie ressemblerait? Platonique, je pense. Platonique, ce serait le terme? Je sais pas, j'aurais ma petite vie train-train, avec mon même travail, ça fait 30 ans. Ouais. J'étais vraiment toute gentille. Peut-être avocate, pour le coup. Oui, peut-être avocate. Ouais. Mais non, j'aime bien cette vie-là. Très bien. Bah écoute, on te remercie. On finira le podcast sur cette belle phrase. On te remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir été sincère, d'avoir reparlé de cette histoire. Donc, bah, vous pouvez retrouver évidemment Kelly Maître-Pierre sur ses réseaux sociaux. Tu es sur Facebook, oui, sur Insta, LinkedIn, Insta. Donc, si effectivement vous êtes producteur, réalisateur et que l'histoire de Kelly, qui est une histoire incroyable, encore une fois, vous intéresse, bah, n'hésitez pas à nous contacter, on passera le message ou à contacter directement Kelly. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je compte sur vous pour vous abonner, parce que plus il y aura d'abonnements, plus effectivement on pourra vous proposer d'histoires incroyables. Alors moi, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.